Vous vous êtes déjà demandé comment rajouter des fonctionnalités sur Illustrator ou même toute la suite Adobe, ou alors comment faciliter quelques actions que vous trouvez compliquées sur ces mêmes logiciels? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer des plugins, et ça, rapidement et facilement. Allez, c'est parti. Salut les designers. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour installer des plugins, savoir comment installer des plugins. Alors comment ça fonctionne un plugin et surtout à quoi ça sert? En fait, un plugin, ça vous permet de rajouter des fonctionnalités à tous les logiciels de la suite Adobe, mais aussi de faciliter des fonctionnalités qui sont déjà présentes. Alors quand je dis plugin, on peut aussi rajouter des scripts qui sont codés par d'autres personnes. Quand on parle de plugin ou de script, ça sonne un peu comme quelque chose, on va dire, un peu geek, qui ne peut pas forcément profiter à tout le monde, sauf que au contraire, tout le monde peut le faire et c'est très facile. En fait, Adobe met déjà en place une manière d'installer les plugins très facilement et c'est tout simplement des développeurs qui codent les plugins pour Adobe et nous, on y a accès directement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer des plugins rapidement et facilement. C'est parti. Alors, maintenant, la première étape pour pouvoir installer les plugins, c'est télécharger l'Adobe Creative Cloud. Normalement, si vous avez payé Illustrator, vous l'avez déjà téléchargé et donc ça ne pose pas un souci. Du coup, on se retrouve directement sur l'Adobe Creative Cloud. Donc maintenant, c'est très simple. Quand vous vous retrouvez sur le Creative Cloud, juste ici, là, vous voyez, c'est Creative Cloud, c'est que vous avez simplement à aller sur Marché. Ensuite, vous allez dans tous les plugins et là vous avez simplement à cocher le logiciel de votre choix. Dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les logiciels en rapport avec Illustrator et par exemple on prend un plugin qui m'intéresse, admettons Isometric Transformation ou Freestock Search. Donc voilà, j'ai juste à cliquer dessus, voilà, je l'avais déjà ouvert juste avant et j'ai juste à tout simplement venir télécharger, hop, Free Accept and Continue. Proceed to Creative Cloud Desktop App to Install Plugin. On clique ici, on ouvre le Creative Cloud et là, on vient dire OK. Vous avez juste tout simplement à accepter la demande d'installation et ensuite, c'est bon, c'est installé. Donc maintenant que vous avez installé le plugin via l'Adobe Creative Cloud, il va falloir activer l'application sur Illustrator. Et donc, on se retrouve tout de suite sur Illustrator pour vous montrer comment on procède. Du coup, on se retrouve sur Illustrator et là, comment on active ce plugin ou même cette extension, on l'appelle comme on veut. On va tout simplement dans Fenêtre, en haut dans la barre. Ensuite, vous descendez à Extension, on retrouve le plugin qu'on vient d'installer et on appuie sur Freestock Search. Alors évidemment, là, pour ce plugin, il va falloir que je rentre mon ID. Du coup, je vais rentrer mon ID pour vous montrer que ça fonctionne bien. Maintenant, on va pouvoir voir si ça fonctionne. Comme vous voyez, la différence, c'est que j'ai les images. Et donc là, vous avez juste à taper quelque chose, par exemple, admettons, on tape YouTube pour avoir des images en rapport avec YouTube. Et vous voyez, je tombe sur des images qui viennent du site, par exemple, Unsplash, Pixabay, il y a Pexel. Donc, c'est plein de sites que je vous ai déjà présentés dans la vidéo précédente. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Admettons, là, je clique dessus. Hop, j'ai mon Pixabay, ça se télécharge. Et maintenant, j'ai la photo qui est arrivée. Vous voyez, c'était juste derrière. Et je peux venir l'utiliser. Donc, je vais pas m'amuser à la déformer ou quoi que ce soit. Mais je peux venir l'utiliser très facilement. Maintenant, vous avez installé un plugin, sauf que ce dernier vous plaît pas trop. Du coup, je vais vous montrer aussi comment gérer vos plugins, comment désinstaller les plugins que vous n'utilisez plus. Du coup, on se retrouve de nouveau sur l'Adobe Creative Cloud. Et là, c'est très simple. Vous avez juste à aller dans Gérer les plugins. Ensuite, vous vous retrouvez avec votre plugin et vous avez juste simplement à appuyer sur les trois petits points et ici sur désinstaller. Alors moi je vais pas le faire parce que ce plugin va me servir, mais vous avez juste à appuyer sur désinstaller et puis c'est bon, le plugin est désinstallé. Comme vous avez pu le remarquer, installer un plugin c'est très facile et en plus Adobe permet d'en utiliser énormément gratuitement. Donc maintenant, je vous invite à aller scroller dans la liste des plugins, que ça soit pour Illustrator, Photoshop, InDesign. Faites-vous plaisir, allez découvrir des plugins. Si vous en connaissez déjà ou que vous découvrez des plugins qui pourraient être intéressants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, moi, j'irai les voir et j'irai voir s'ils me sont utiles. Ou même, ça pourrait être utile à d'autres personnes qui pourront aussi aller voir dans les commentaires s'il y a déjà des plugins qui sortent de la masse. Donc n'hésitez surtout pas, vraiment, mettez dans les commentaires le plugin qui vous plaît.
Donc maintenant, comme vous avez vu, cette vidéo, c'est une vidéo assez courte parce que c'est juste un tuto. Par la suite, il y aura des vidéos où je vais vous montrer les plugins qui, moi, m'ont intéressé, entre guillemets, un top 5 des plugins qui m'ont intéressé et qui peuvent vous être utiles. Si vous aimez bien les vidéos comme des tutos, etc. et que ça vous sert pas mal et que cette vidéo vous a servi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide énormément. Du coup, je me répète un peu, mais comme je vous ai dit, cette vidéo est très courte. On se retrouve pour la prochaine vidéo vendredi prochain à 18 h. Bye!